Vous retrouvez une fois de plus pour continuer notre formation sur Stata, les fonctionnements et l'utilisation des Stata. Alors, nous allons aborder aujourd'hui le module 4 qui se focalise sur l'analyse descriptive. Le premier point de notre module est concentré sur les variables qualitatives. Donc, on va voir comment on peut traiter les variables qualitatives avec Stata. Premièrement, on prend l'histogramme des fréquences. Comment faire l'histogramme des fréquences, comment faire la table des fréquences avec une entrée et puis table des fréquences avec deux entrées. Voilà. Alors pour ce faire, nous commençons par charger le fichier auto. Donc vous tapez sysuse auto pour pouvoir charger les fichiers auto. Alors nous avons notre fichier qui est là, notre base de données. Nous pouvons visualiser la base de données. On l'a déjà utilisé avec les modules précédents. Donc, ça ne sert pas de présenter cette base parce qu'elle n'est pas inconnue. Alors, pour faire une table avec une entrée, on va utiliser la commande tabulate. Nous mettons tabulate make missing generate make 2. Alors, si j'exécute cette commande, vous allez voir, donc ici, là, ça m'a fait un tableau des fréquences avec une entrée. Alors, missing ici, l'option missing, c'est pour s'il y a des observations manquantes, s'il y a des vides, ça va apparaître ici. Il y aura une catégorie qui apparaîtra avec missing. Comme ici, il n'y en a pas, ça n'apparaît pas. Alors, nous avons notre base qui est là. Alors, generate make 2, c'est pour permettre à Stata de générer des variables indicatrices par rapport à chaque modalité de la variable make ici. Vous voyez, les modalités des variables make sont on a beaucoup de modalités, de modalités de notre variable. Alors, Stata va créer des variables indicatrices. Donc, vous voyez là, ça manque sans marquer make 21, make 22, make 22. Ce sont des variables indicatrices. Par exemple, là, c'est pour montrer que ça a pris la valeur 1 lorsque make est égal à AMC concorde. Donc, partout où il y a AMC concorde, ça va prendre la valeur in. Et partout ailleurs, c'est 0. Donc là, ça c'est aussi une manière pour vous de pouvoir compter les variables. Par exemple, vous voulez avoir les nombres de AMC concorde, vous pouvez recourir à cette variable indicatrice ici en faisant la somme de la variable make 21, la variable qu'on a créée. Ça pourra vous donner la somme des observations par rapport à la variable, par rapport à la modalité AMC concorde. Donc ici, là, vous avez les variables indicatrices par rapport à différentes modalités. Alors, après la commande make, on peut aussi tabulate. On a aussi la possibilité de recourir à la commande tab ou tab 1. C'est la même chose. Quand on met tab 1 make, nous mettons deux variables, make et puis mpg. Mpg, c'est aussi une variable qu'on a ici. Mpg est là. Donc, quand j'exécute cette commande, ça me donne un tableau de fréquences aussi. Là, ça me donne deux tableaux de fréquences. La première tableau de fréquences, c'est par rapport à make, c'est comme ce qu'on vient de voir là. Et la deuxième tableau de fréquences, c'est par rapport à mpg. Dans la commande tab 1, vous mettez les noms des variables. Ça va vous donner les tableaux plusieurs tableaux de fréquences à une entrée des différentes variables que vous avez sélectionnées. Donc là, on a tab make et mpg. Ça me donne la table de fréquences pour make. Ça me donne aussi la table de fréquences pour mpg. Alors, si on met tab foreign, vous allez voir ce que ça va me donner. Voilà. Foreign, c'est une variable qualitative aussi. Vous voyez, foreign est là. C'est une variable qualitative
qu'on pourrait classer parmi... oui, c'est une variable catégorielle. Voilà, donc on a ça deux modalités, c'est domestique et foraine. Alors là, quand nous présentons la table de la variable foraine, ça me donne juste les deux modalités, domestique et foraine. Et là, vous avez les fréquences, vous avez les pourcentages, vous avez les pourcentages cumulés. Voilà, donc là, vous avez un tableau des fréquences à une entrée, parce que ça vous donne juste des fréquences, et puis ça donne ces fréquences ici en valeur absolue. Là, ça vous donne un pourcentage, et là, ça vous donne des pourcentages cumulés. Alors, il y a possibilité de faire des graphes. Vous pouvez faire des graphes. Des graphes, il y a plusieurs types de graphes. On verra ça avec le temps. Ici, on peut faire des graphes en barres. Là, vous mettez graphe barre. Vous mettez percent. Donc, vous avez le choix soit de mettre percent ici, soit de mettre count. Donc, percent, c'est pour que ça vous donne le graphe en pourcentage. Si vous mettez count, c'est pour que ça vous donne le graphe en valeur absolue. Et virgule, l'option, vous mettez over et puis vous mettez les noms de la variable que vous comptez établir les graphes. Donc là, je sélectionne, je valide et on va attendre que les graphes puissent apparaître. Voilà, ça tourne. Voilà, nous avons un graphe, on avait mis graphe à barre, donc ça me donne juste le bar. Nous avons un domestique et foraine. Donc là, vous voyez ici, c'est en pourcentage. Voilà. Alors, on a aussi la possibilité de faire des graphiques en pi. Donc, même logique, graphe pi, virgule. Ici, on met over et suivi du nom de la variable. Donc là, je mets toujours foraine et j'exécute. Voilà, ça me doit donner les graphes en pi. Et vous avez ici en bleu domestique, la catégorie domestique, et en bordeaux, la catégorie foraine. Il y a possibilité d'ajouter ici des pourcentages ou des nombres en valeur absolue. Et puis, il y a possibilité de scinder ceci. Si vous voulez détacher ça un peu, c'est possible. Il y a aussi possibilité d'ajouter des labels au niveau de ces graphes, de ces portions. Alors, pour ce faire, si vous voulez ajouter les pourcentages, alors vous allez recourir, bien vous voulez détacher certaines parties, vous allez recourir toujours au même formule graphe pi over, vous mettez les noms de la variable et puis vous ajoutez l'option p label all percent, donc ça va mettre tout en pourcentage et puis pi 1.explode, c'est pour que ça puisse détacher le graphe. Donc là, si on va voir comment je vais exécuter, ce que ça va me donner. Voilà, là, vous avez, donc j'ai mis, comme j'avais mis label all percent, ça va me donner les labels ici en pourcentage. Et comme j'ai mis pi 1, explode, ça nous donne, ça détaché les différentes portions. Voilà. Donc, en recourant à la commande pi, à la commande graph, vous pouvez avoir les différentes options que vous pouvez ajouter ici pour embellir ou enrichir vos présentations des graphes. Alors, si nous avons un tableau, comment faire un tableau de fréquences avec deux entrées? Pour faire tableau de fréquences avec des entrées, on va recourir à la commande tabulate toujours. Et vous mettez les noms des variables, les deux variables qu'on va utiliser. Et les différentes options, vous pouvez mettre les options. Alors ici, nous avons mis l'option qui carré, c'est pour dire que nous pouvons faire les tests de qui carré. Comme vous avez un tableau à double entrée, il est possible de faire un test de qui carré. Alors on va voir, je vais exécuter. Vous allez voir ce que ça va donner. Voilà. Dans la tablette foraine et rep78, rep78 c'est une variable qui est là. Repair code 1978. Alors ça nous donne les cartes types, les différentes modalités de notre variable foraine sont là. Donc ici, en colonne ici,
non, en ligne, vous avez la variable foreign, et puis en colonne, vous avez la variable repaid recode 1978. Alors ça, ce sont les modalités de cette variable repay recode 1978. On peut visualiser ça, cette variable qui est là. On peut voir les différentes modalités de cette variable. Vous allez vous rendre compte que c'est effectivement... Voilà. Vous pouvez voir ça. Repeats. Alors donc là, vous avez les différentes modalités de votre variable repeat recode. On peut aussi visualiser ça à partir d'ici, la variable rep. Rep 78, voilà. Rep 78 est là, voilà. Nous avons les différentes modalités qui sont là. On a 3, 5, 4, 1, tout, voilà. C'était pas encodé. Voilà, nous avons ça. Ce sont les différentes modalités. Et là, vous avez les fréquences. Donc, c'est un tableau à double entrée. C'est pour dire que ici, il y a contingence de des variables, variable foreign et variable repaid recode 1978. Alors là, en bas, vous avez les tests de key carré. Vous avez la variable, la valeur de la statistique calculée des key carrés. Et puis là, vous avez la probabilité. La probabilité pour pouvoir valider ou invalider les tests. Votre test est key 2. Voilà. Alors, on peut aussi recourir à un graphique en barre, mais présenté autrement. On met graphe h bar count. On peut à la place des count, on peut mettre %, virgule, over. Vous mettez les noms de la variable. Vous mettez over. Donc ici, on va mettre deux variables au même moment. Vous avez la possibilité de mettre des variables au même moment. Vous allez voir ce que ça va nous donner. Voilà, donc ici, nous avons la variable, ici, les modalités 1, 2, 3, 4, 5, ce sont les modalités de la variable rep78, ça. Et ça, croisez ça avec la variable foreign. Donc ici, vous avez la première modalité 1 de rep78, domestique, ça c'est ça, le nombre, oui, les nombres de fréquences, c'est à ces niveaux. Foreign, il n'y en a pas. Pour la deuxième modalité, vous avez domestique, c'est à ces niveaux. Foreign, il n'y en a pas. Troisième modalité, domestique est là. Foreign est là. Et on pouvait vérifier aussi avec les tableaux qu'on venait de faire. Vous pourrez voir que ça va reprendre pratiquement les mêmes données. Voilà, ici, je répète 1 c'est 0, foreign c'est 0, D c'est 0. Voilà, on aurait pu d'enseigner. Ils ont mis seulement en graphe des barres, les tableaux de contingence qu'on a ici. Donc là, vous avez fait un graphique en contingence et ça vous donne ça. Voilà, donc là, on a fini avec le premier volet, le variable qualitative. Et le deuxième volet, on va prendre le variable quantitative. Ok, merci et à tout à l'heure.